Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Bonjour, bonjour, bonjour. Re. Je sais, j'étais pas là pendant longtemps. J'ai fait quelques lives. J'expliquais un peu dans mes lives pourquoi je ne suis pas présente dernièrement. En fait, j'ai fait un petit résumé, sinon je m'explayais trop, je vais aller trop loin. En fait, en résumé, moi, quand je ne sens pas une énergie positive, quand je ne sens pas bien pour tirer les cartes, je ne les tire pas. Et ça se trouve que pendant les mois de janvier, février, j'étais avec une fatigue, bah, je ne dirais pas extrême, non, parce que je travaillais, donc, mais il y avait une petite fatigue en plus et je ne me sentais pas dans la bonne énergie pour tirer les cartes. Je ne savais pas pourquoi, je ne pouvais pas vous expliquer, je n'ai pas cherché plus, je n'ai pas cherché à savoir, je me suis dit simplement, bah écoute, si je ne me sens pas bien, bah, je ne tire pas les cartes, c'est tout. Vous le savez, les gens qui me connaissaient depuis que j'ai fait des vidéos, que quand je ne me sens pas dans la bonne énergie, ben simplement je ne tire pas les cartes. Donc il y a des périodes dans lesquelles je ne fais pas de vidéos. Voilà. Et là, c'était spécial parce que c'était 2 mois, quand même 2, 3 mois que je ne faisais pas de vidéos, et simplement parce que je ne me sentais pas dans la capacité de les faire à niveau d'énergie. Énergétique, à niveau énergétique, je ne me sentais pas bien. J'ai fait tout, hein, j'ai allumé des bougies, j'ai mis des danseurs, la musique, j'ai fait du yoga, j'ai fait la méditation, tout ce que vous voulez. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'effort qui m'empêchait d'aller vers les cartes. C'est une énergie, je dirais, lourde. Voilà, je me sentais un peu fatiguée. Je sais, pour les personnes qui sont un peu sensibles, qui sont un peu l'intuition, tout ça, qui sont un peu dans cette énergie comme moi, et je ne sais pas si ça vous est arrivé pendant ces 2 mois ou ces 3 mois de vous sentir spécialement avant, spécialement lourde, je veux dire, mais juste avant de savoir qu'il y avait cette situation du coronavirus. Je ne sais pas. Personnellement, je me sentais assez fatiguée avant et je n'avais pas vraiment envie de tirer les cartes. Je ne me sentais pas et ça ne m'appelait pas à les faire. Peut-être parce qu'il y avait des choses à regarder qui ne sont pas positives. Et normalement, je sens ça avant de tirer les cartes. C'est pour ça que peut-être je suis pas continué. Et, mais bon, maintenant on est dedans. On est dans cette situation. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi je me sentais pas bien pour tirer les cartes. Et j'ai compris aussi que si bien on voit la situation comme quelque chose de mauvais et de négatif, et qu'elle est, je ne dirais pas le contraire, je ne dirais pas que c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui est lourde à apporter, qui est difficile, qui peut causer des stress, qui peut vous donner la sensation d'incertitude, je ne sais pas si ça se dit en français, de vous sentir que vous ne savez pas où vous allez, comment ça va se passer après, de quelle façon on va se réintégrer. Voilà. On est dans les mains des dirigeants, on est dans les mains des personnes qui dirigent les pays. L'unique chose que nous pouvons faire, c'est n'importe la religion dans laquelle vous êtes. Priez pour que les bonnes énergies, les bons conseils arrivent à cette personne pour pouvoir nous faire sortir de cette situation. Et bon, bien sûr, euh, il faut prier aussi pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir, en train de perdre des parents, des enfants, et à cause de cette maladie. Et prier pour les familles pour qu'ils puissent avoir la force et d'affronter ce moment et de aussi pouvoir s'en sortir. Les personnes qui sont actuellement malades, aussi prier pour que ces défenses soient assez fortes pour tenir la force de cette maladie. C'est pas une blague. Donc, si vous sortez, pardon, si vous êtes confiné et vous avez envie de sortir, réfléchissez 2 fois. Réfléchissez 2 fois que c'est une maladie invisible, que même si on ne la extériorise pas, on peut contaminer les autres. Parfois, on n'aura pas de symptômes et tout de suite,
et on peut contaminer les autres personnes. Soyez responsables de ces côtés-là. Sachez que si on est confiné, c'est pas pour rien. C'est l'économie mondiale. C'est pas uniquement l'économie de la France ou de la Belgique ou du Canada. C'est l'économie mondiale qui est arrêtée actuellement et c'est le minimum qui fonctionne. Les alimentaires, les banques et ce genre de choses. Il y en a beaucoup de gens qui sont derrière pour faire tenir un peu ce système et pour que tout ne s'écroule pas. Et pour que vous pouvez acheter des choses au supermarché ou faire vos courses, il y en a des personnes qui sont en télétravail, ok, non, peut-être pas, et qui sont actuellement dans les banques. Et même si c'est un minimum de personnes, ils sont là pour vous aider. Et il y en a des gens dans les banques, il y a des gens, vous savez très bien, les personnels médics, il y a la police qui est dehors, qui est très exposée, il y a les pompiers, il y a les personnes qui s'occupent de les poubelles et de tout ce genre de choses qui ne se sont pas arrêtés, les agriculteurs. Donc, réfléchissez. Si vous n'avez pas vraiment besoin de sortir, ne sortez pas. Et si vous voulez sortir, sortez à des heures où vous savez que vous croisez personne. Soyez responsables, protégez-vous, protégez votre famille. Parce que ce n'est pas une blague, ces maladies. Si vous avez la chance de pas être contaminé, si vous avez la chance de ne pas avoir des amis contaminés, sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Donc, soyez responsables, restez chez vous. Et surtout, ne croyez pas que cette maladie est invisible. Vous êtes responsable aussi pour vos enfants, parce que si votre enfant il sort et il se contamine, il peut vous ramener la maladie à la maison. Donc, franchement, c'est une époque dans laquelle on doit être consciente, responsable, et qu'on doit aussi laisser un peu l'égoïsme à côté. Alors, c'est là que j'ai... voilà, avant de commencer, je voulais juste vous demander, voilà, je continue à demander des choses, de prier effectivement pour toutes les personnes qui sont dehors actuellement, pour les personnes qui ont besoin de sortir parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont là pour nous soutenir, parce qu'ils sont là pour faire qu'on puisse avoir à quoi manger, qu'on puisse avoir de l'eau, qu'on puisse avoir de l'électricité, qu'on puisse jeter notre poubelle et que tous les minimums puissent être faits. Prions pour les infirmières, pour les personnels des EHPAD, pour les médecins, pour tous ces gens qui sont en première ligne face à cet ennemi invisible. Et prions pour eux, prions pour que cette situation se finisse rapidement, pour qu'un vaccin ou une cure réelle soit trouvée. Et prions pour toutes les personnes qui sont parties avec cette maladie, pour que son chemin soit plein de lumière après cette vie. Voilà, il y en a beaucoup de choses pour lesquelles prier, mais je pense qu'on a le temps. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais un peu vous expliquer de quoi ça va parler. C'est une vidéo qui devait être petite, mais là, je suis déjà dépassé un peu le temps. Voilà, j'ai parlé beaucoup. En fait, je vous fais une vidéo de l'année astrologique 2020 et je vais faire un petit résumé. Je ne vais pas vous parler beaucoup avec la conjonction d'Uranus. Non, j'ai essayé de faire super hyper simple pour que ça soit compréhensible. Parce que sinon, on va parler, oui, parce que l'énergie de la Lune avec les Jupiter. Non, on va arrêter ça. On va parler simple. Je vais vous expliquer un petit peu simplement ce qu'est l'année 2020 nous ramène. Alors, c'est pas l'année 2020 en commençant pour janvier. Les années astrologiques, ils vont de mars à mars. Voilà. C'est du printemps jusqu'à la fin de l'hiver. Cet calendrier qui commence avec le printemps, avec l'énergie du bélier, c'est un calendrier qui a été utilisé pour les Celtes, qui a été utilisé pour les anciennes cultures. Précisément que c'est des cultures qui sont guidées par l'astronomie, voilà, pour l'astronomie, oui. Et aussi pour les stations de l'année, le printemps, l'été, l'hiver, tout ça. Donc, c'est pas le calendrier qu'on connaît maintenant de janvier à décembre. Non, c'est vraiment un calendrier qui va à la moitié mars jusqu'à la moitié mars. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous parle maintenant, parce que je voulais le faire un petit peu avant, mais voilà. Et quand une chose, je ne me sentais pas prête à faire des vidéos. Je suis un peu dans cette énergie encore qui est très lourde. Mais je suis en train de m'en sortir, ça va. J'ai pu commencer à faire des vidéos parce que vraiment, vous me manquez beaucoup.
Alors, on va parler de ce qui nous intéresse. Donc là, l'année astrologique 2020, comme je vous ai déjà dit, commence avec le printemps dans l'hémisphère nord. Et dans l'astrologie, on utilise comment je peux dire ça, cette arrivée du soleil en bélier pour pouvoir étudier les influences que les planètes vont avoir pendant cette année. Alors, on utilise, parce que voilà, on utilise la carte del méridien de Greenwich, voilà, pour utiliser les calendriers du monde. On utilise Greenwich, voilà, l'heure exacte de Londres, voilà. Et donc, et c'est cette période quand le soleil il rentre en bélier, c'est les plus importantes de l'année astrologique, bien sûr, parce que c'est le commencement. Mais il y en a aussi une autre arrivée du soleil en cancer pendant l'été, en balance pour l'automne et capricorne aussi en hiver. Voilà. Donc, on va parler un peu de ce que vous pouvez voir un peu dans la caméra. On nous dit qu'on a une accumulation, voilà, un condensé de planètes dans les premières quadrantes de cette carte. Et ça, basiquement, va nous parler des mois, voilà, entre guillemets, d'accord? C'était moi, entre guillemets, ça peut être la haute connaissance, faire une introspection, se connaître à soi-même, connecter avec notre valeur, avec nos valeurs, développer le sens de vouloir aimer et protéger son corps. Par exemple, se dire, bon, moi, il faudrait qu'il fasse plus attention à ce que je mange. Il y en a un réveil de conscience au niveau mondial où les gens veulent manger beaucoup plus naturel, veulent refuser un peu les choses industrielles, ils veulent faire un peu de yoga, de méditation, se sentir vraiment sain, tranquille, protéger son corps, manger les bonnes choses, vivre en équilibre, vivre en calme. Donc, toute cette conjonction, toute cette réunie des planètes dans les premiers quadrants va développer les mois dans lesquels on met une priorité notre personne, mais d'une façon positive, ça va aller dans l'autoconnaissance, voilà, dans l'introspection, la méditation, se connaître, s'alimenter bien, protéger son corps. Mais si on se va dans un peu le côté négatif, on peut se trouver un peu égoïste. Donc, il faut vraiment faire l'équilibre sur cette chose. D'accord? La plupart des planètes qui se trouvent dans ces quadrantes sont dans une énergie des signes astrologiques de Terre. Voilà, je dis signes astrologiques. Se trouvent avec une énergie des signes de Terre. Et il y en a 4 qui se trouvent concentrés en Capricorne. Alors là, c'est une énergie très lourde. C'est une énergie très forte, très lourde, qui nous demande d'être réaliste, mais qu'on peut effectivement sentir comme lourde. Quelque chose qui nous presse. Voilà. Donc, l'ascendant mondial pour cette année, pour cette nouvelle année astrologique 2020, ça va tomber sur Capricorne. Et Capricorne, elle est commandée, entre guillemets, pour Saturne. Et donc, ça veut dire que presque toutes les planètes sont sur les domaines de Saturne. Alors, là, on va parler un peu des trucs un peu bizarres. La Lune, voilà, elle se trouve en Verseau. Elle est commandée par Saturne. Mercure et Neptune, qui sont commandés par Jupiter, ils se trouvent dans les signes de Capricorne, qui est à sa fois commandé par Saturne. Le Soleil qui se trouve en Bélier pour commencer cette année est commandé par Mars, qui se trouve en Capricorne aussi. Donc, il reste un peu libre Urano et Vénus.
D'accord? Bon, ça c'était un peu pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe à niveau des planètes actuellement. Mais c'est que on veut savoir, c'est qu'on a l'influence de Saturne, voilà, l'influence très forte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça que je viens de dire? Voilà, 4 planètes qui se trouvent sous l'énergie de Saturne, les autres 2 sont libres. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi tout ça? En fait, Saturne, cette planète, nous parle des limites, nous parle d'obligations, de pragmatisme, de devenir pragmatisme, comment je peux dire pragmatisme, de devenir pragmatique, voilà. Effectivement, Saturne va nous donner un sens de rigidité. Il faut qu'on soit rigide. On a des limites, on ne peut pas dépasser ces limites. Il faut qu'on soit ordonné, il faut qu'on soit respectueux. On a des obligations, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit pragmatique. Il faut qu'on fasse les choses bien. Mais attention à ne pas tomber dans l'extrême de ce que je vous disais, de tomber dans les moi, mon égoïsme, mon ego. Non. Moi d'abord, oui, il y a le coronavirus, ah, il faut qu'il achète tout le papier toilette qui existe, il faut qu'il achète tous les pâtes qui existent, il faut que... Non, voilà. J'achète des pâtes parce que j'ai besoin, mais je ne vais pas vider le rayon. Il y a des gens qui vont acheter aussi. Et donc, on a vu un peu cette énergie sur certaines personnes qui sont tombées dans l'extrême quand ça a commencé. Moi, je veux tout pour moi et mon papier toilette, il faut qu'il y ait tout et comme ça, je suis tranquille. C'est bien de faire des prévisions, c'est bien de penser à ça, mais c'est bien aussi de penser aux autres. Donc, il ne faut pas qu'avec ces Saturnes, on ne tombe pas dans l'égoïsme, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est le côté négatif des premiers cadrans comblés de planètes. En plus, au moins une bonne 4 de ces planètes se trouvent commandées par Saturne. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que l'année 2020, c'est une année dans laquelle il va y avoir profonde transformation. On va découvrir des situations sombres. D'accord? Pluton, on le voit, il est accompagné des... Alors, Pluton, voilà, on a ici les 4 planètes de Saturne, mais Pluton, il est accompagné de Mars, Jupiter et Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tous les changements qui vont exister cette année, il va être fort dans tous les niveaux. C'est pas juste dans une item. Il y a beaucoup de choses qui vont se transformer cette année. Il y a beaucoup de choses qui vont changer cette année. Il va y avoir des changements radicaux. Par exemple, là, oui, on est confiné, il y en a pas mal de gens qui se trouvent en télétravail. Qu'est-ce qui peut nous dire ça? Ok, on est en télétravail, mais après on va retourner au travail. Non, il y a des choses qui vont changer. Les entreprises, ils vont se rendre compte qu'en laissant les gens chez eux, les gens ils travaillent, parce que voilà, c'est des gens qui sont responsables quand même, mais tu économises ce qui est transport, tu économises peut-être même les loyers, parce que peut-être tu vas avoir besoin d'un local plus petit, parce que tu n'as pas forcément envie que tout le monde vienne tout le temps, au besoin que tout le monde vienne tout le temps. Donc, le télétravail il va se relancer, il va se favoriser, par exemple. Ça, c'est une transformation. Une autre transformation, peut-être laisser certains parents, ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'est possible que ces enfants fassent l'école à la maison. Donc, peut-être il y a des changements aussi à ce niveau-là. Pour l'école, il va y avoir des changements au niveau du travail, il va y avoir des changements au niveau de la santé. Nos habitudes, peut-être on avait l'habitude de faire confiance, de manger cru, beaucoup de choses comme ça, mais maintenant, peut-être nos habitudes alimentaires, ils vont changer. Parce qu'on se rend compte que voilà, il faut faire attention, il faut que ça soit bien cuit, il faut se laver les mains. Il y a beaucoup de gens qui ne se lavaient pas les mains, qui ne prenaient pas sa douche, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer cette année. Il y a beaucoup de transformations dans tous les niveaux. À niveau politique, actuellement, on voit qui est capable de quoi et qui n'est pas capable. Les personnes qui se mettent en politique juste pour gagner de l'argent, on voit les personnes qui sont en politique pour affronter les problèmes et pour faire face. On doit
peut-être ça va changer beaucoup de choses parce que beaucoup de gens vont se dire, on est en train de voter pour qui? On vote toujours pour les mêmes. On vote toujours pour des gens qui profitent. On vote toujours pour les gens qui prennent profit de nous. Mais qui, quand il y a un souci, ne sont même pas capables de sortir des masques et de nous dire de porter des masques tous. On est en face à des gens qui nous disent, non, porter des masques, c'est pas important. En fait, non, ça sert à rien. Eh oui, mais merci. Maintenant, il y a plein de gens qui sont décédés. Il y a plein de gens qui sont contaminés parce que vous avez dit que ce n'était pas nécessaire. Donc, à ce niveau-là, on voit les personnes qui sont compétentes, on voit qui nous a menti, on voit qui est capable d'affronter un problème et qui n'est pas capable, qui dit des bêtises et qui dit la réalité. Donc, notre perception de ces gens qui sont en face, voilà, change. Beaucoup de choses vont changer. Les mentalités des gens ils vont changer. La façon de voir les choses va changer. La façon de voter pour les représentants du peuple va changer. Ce n'est pas seulement une maladie qui arrive et que tout retourne à la normalité. Non, beaucoup de choses à tous les niveaux vont changer. Et ça, c'était écrit dans les calendriers astrologiques 2020. C'est des énergies. On ne peut pas échapper. On les voyait déjà de l'année dernière. Il y avait beaucoup de transformations, beaucoup de révolutions, entre guillemets, beaucoup de peuples qui s'élevaient contre ces dirigeants parce qu'ils n'étaient pas contents. On les voyait ici en France avec les Gilets jaunes, on les voyait dans des autres pays, il y avait beaucoup de gens qui s'élevaient contre les chefs. Il y a beaucoup de rebelles et beaucoup de gens qui ouvrent les yeux. Dans l'Amérique latine, il y en a aussi. Et ce qui s'est passé en Venezuela, voilà, il y en a beaucoup de réveils des peuples qui sont fatigués d'avoir toujours les gens qui profitent à la tête. Donc, c'est une énergie qui vient déjà de quelques années. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé là le mois de mars. C'est quelque chose qui s'est déjà préparé, déjà avec quelques années d'anticipation. On les voyait venir, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout ça? C'est important que cette année, on fasse un effort pour pas tomber, pour pas nous sentir, comment dire, oppressés pour cette situation, pour les situations qui puissent arriver cette année. C'est un moment dans lequel il faut que notre courage fasse face. Il faut qu'on soit courageux. Il ne faut pas qu'on se cache. Il faut qu'on soit courageux, qu'on soit prévoyante, qu'on soit responsable. Et surtout, il faut qu'on garde la tête froide parce que c'est une année qui va être difficile. Et il faut qu'on n'arrive pas à se perdre parce que on cherche certaines solutions comme on les voyait faire dans le passé, mais non, les solutions maintenant, ils vont être différentes. Il faut qu'on regarde tous les côtés, toutes les solutions. Et on ne se fixe pas dans un seul sens, sinon qu'on essaye de trouver des différentes solutions où on ne croyait pas qu'il y allait des solutions. Ça, c'est aussi une année dans laquelle beaucoup, à niveau sentimental, il va y avoir beaucoup de situations difficiles dans les couples. Et c'est là qu'on doit se poser la question, est-ce que mon couple mérite d'être sauvé ou est-ce que c'est mieux la séparation? Quelle est la meilleure solution pour trouver la meilleure énergie dans cette couple? Il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de peur, beaucoup de engagements qui vont être cassés sur certaines personnes. Cette énergie, elle est spéciale. Si on sait conduire cette énergie, on peut s'en sortir. Mais il va falloir être courageux. On a Vénus qui nous va donner l'équilibre, l'initiative, la force. Il y a Urano qui nous dit qu'on peut résoudre les choses de façon différente. D'accord? Alors, on a aussi une force qu'en espagnol, on va l'appeler, pardon, désolé. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos, donc il y a plus de fois qu'on appelle les grados Saviano en espagnol. Cet ascendant, il nous dit qu'il y a un mouvement qui va nous projeter à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parlait qu'il y a cette recherche, cette façon de chercher qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on fait.
Mais on doit éviter de tomber dans l'égoïsme ou se dire qu'on ne vaut pas le coup, qu'on est trop débil ou trop fragile pour cette chose. Il faut qu'on puisse trouver cet équilibre personnel dans notre corps, dans notre esprit. C'est important, mais évitons de tomber dans l'égoïsme. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y en a comme planète dans la première maison, mais bon, c'est pas comme le bout de lycée en français. Vous savez, on a des planètes qui sont dans la première maison. On a Pluton qui nous parle de transformation, de changement, de refaire les choses. Il nous parle de pouvoir. Une métamorphose à niveau de pouvoir, à niveau de comment les gens dirigent les peuples. On a Jupiter qui nous parle de la richesse qu'on a, des banques. Saturne, on nous parle des personnes âgées, du taux de mortalité d'un pays et de la stabilité d'un pays. Mars, ça va nous parler des guerres, des conflits, des actions. Voilà. La Lune, c'est nous, on est les peuples, l'opinion publique, voilà. Mercure, ça va être le commerce, les communications, les transports. On a Neptune qui nous parle des arnaques, des mensonges politiques aussi. Mais aussi, Neptune, ça parle de l'artistique et de l'espirituel, de l'avance. Voilà. La Lune, actuellement, il nous représente dans cette astrologie mondiale. Il nous parle, il a une quadrature avec Urano et Vénus. D'accord? Alors, cette année, ce que nous, on aime faire, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie d'aller à un concert, se mettre à faire une formation, je ne sais pas, une formation de... je sais pas, je voulais commencer à faire la cuisine, donc il voulait faire mon cap cuisine. Il y avait des formations, j'avais planifié faire des choses, non, ça va être difficile. Cette année, tout ce qu'on avait projeté de faire, ça va être un peu difficile de faire. D'accord? Ou on va les faire, mais pas de la façon qu'on croyait, d'une façon différente. D'accord? Et il y en a des changements qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Tout ça, c'est les planètes. Hein. Tout ça, c'est les planètes. Mais c'est compliqué. Voilà. Mais après, il faut réfléchir. On a la lune en Verseau. Et la lune en Verseau, c'est une lune qui a la tête fraîche. C'est une lune qui trouve plaisir dans la solitude. Et même, c'est une lune qui trouve plaisir dans le silence. D'accord? Donc, il faut utiliser cette énergie pour nous aider à faire face à les changements qui vont se présenter à niveau personnel, à niveau des autres. Et surtout, la lune, ça nous parle d'intuition. Donc, c'est une année dans laquelle on doit faire fonctionner notre intuition. On doit travailler avec notre intuition. Alors, cette année, on va être témoin de comment le monde, comment on le sentait, avec ses idéologies, avec ses idées, avec ses structures, avec ses pensées, avec cette façon de penser, on pense comme ça, c'est bien, c'est mal. Non, cette façon de penser en tant que mouton, on va dire. Quand on est beaucoup, on devient des moutons. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ces façons de penser, ces façons de structurer les choses, tout va changer. C'est une année dans laquelle on va voir que ce monde, comme on l'avait jusqu'à maintenant, il change. Alors, les plus les plus corrects, je ne sais pas si c'est correct à dire, mais les plus salomoniques, je ne sais pas si vous disiez ça, les plus prudentes à faire cette année, c'est de ne pas s'attacher aux choses, de ne pas s'attacher à rien. De faire des recherches, de prendre l'information correctement, n'est pas parce que il y en a un journal qui est sorti un titre, ça veut dire que c'est la vérité. Parce que maintenant, même les journalistes, ils disent n'importe quoi. Cherchez derrière.
Qu'est-ce qu'il y a? Chercher des autres infos, des autres sources. On ne reste pas avec les mots d'une seule personne ou d'une seule information. Ou on a la responsabilité d'aller chercher plus loin. C'est une responsabilité. D'accord? Donc, il faut avoir la bonne information parce que cette année, on a Pluton dans l'ascendante. Et c'est une année qui nous parle carrément de transformation. C'est une année de transformation. Je n'ai pas regardé les autres vidéos des autres personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent les autres personnes. Une chose que je peux vous dire, c'est que c'est une année de transformation. C'est une année où beaucoup de choses vont changer. Et que cette transformation, elle arrive et qu'on doit être prêt à l'affronter. C'est une année de transformation mondiale. Ce n'est pas une année de transformation chez vous, ce n'est pas une année de transformation en la France. Non, c'est une année de transformation mondiale. Tout va changer. On se rappellera l'avant et après de cette crise mondiale. Et on verra que beaucoup de choses changeront. Beaucoup d'idées, beaucoup de façons de voir les choses. Et j'espère que cet changement sera vraiment très, très positif. Je le sais. Je le sens. Voilà. Que cette transformation, elle va être positive. Que les choses vont changer, mais vont changer de façon positive. Mais les choses ne changent pas d'un jour à l'autre. Et seulement parce qu'une personne décide que ça change. Les changements arrivent parce que vous décidez que vous voulez changer. Parce que votre voisin décide qu'il faut changer. Parce que tout le monde, tous les peuples, nous, qui on peuple cette terre merveilleuse, on décide que ça doit changer. Et donc, c'est notre responsabilité. Non seulement c'est la responsabilité de nos présidents, la responsabilité des personnes qui sont des députés ou des sénateurs, c'est la responsabilité du peuple. C'est nous qui faisons les choses. Et c'est nous qui devons aider à que cette transformation soit positive et qu'elle arrive et que tout devient mieux positivement, que tout devient mieux, plus sûr pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations qui viendront après. Donc, maintenant, sentez-vous responsable de cette transformation. Sentez que vous avez des choses dans les mains et dans votre tête pour faire changer les choses. D'accord? Vous avez les outils pour faire changer les choses. Donc, même si c'est à niveau local, même si c'est à niveau de votre quartier, commencez à faire des choses pour que ça change. Respectez les personnes qui sont des métiers sensibles, des métiers comme la police, les pompiers, respectez-le parce qu'ils font un travail génial. Respectez les militaires, respectez les gens, les infirmiers, les personnes qui ramassent les poubelles. Tous ces gens, ils méritent d'avoir un respect, ils méritent d'avoir des considérations. Ils sont invisibles, certains. Les agriculteurs. Consommez local. Achetez les légumes à vos agriculteurs qui habitent autour de vous. Consommez local. Aidez à développer l'économie locale. C'est important. La transformation commence avec nous. D'accord? Donc, c'est une année de transformation, c'est une année dans laquelle on doit prendre conscience de beaucoup de choses. Et j'espère que ça sera votre cas. En tout cas, je me suis allongée dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Laissez-moi vos commentaires. Pas de souci. Moi, je prends tout avec un gros sourire, vous savez. Et bien sûr, un prochain vidéo que je compte vous faire maintenant vos années astrologiques. Voilà, Bélier, je l'avais fait déjà pour l'année, pour le mois de janvier jusqu'à décembre. Mais là, je vais continuer avec les autres signes astrologiques. Mais on va faire un tirage sur votre année astrologique de mars jusqu'à mars de l'année prochaine. D'accord? Je vous embrasse très fort. Et voilà, je vous dis à vos prochaines vidéos. Mouah, gros bisous à tout le monde.